grand artiste, un illustre artiste m'a écrit Brigitte Macron hier en me disant qu'elle me remerciait de l'attention portée à cette initiative en l'honneur de cet illustre sculpteur et artiste disparu en 2017. Et puis vous avez pu voir ces photographies macro de fleurs à côté des origines de Claude Mollard à l'entrée. Donc cet artiste est très symbolique pour la fondation de l'Ermitage, puisque c'est une fondation qui est dédiée aux artistes qui travaillent autour de l'art, autour de la nature, autour de la spiritualité. L'Iran aujourd'hui, comme vous le savez par la perception qui nous en est donnée par les médias, est un pays théocratique qui, par ricochet, exclut toutes les différences, qui est fondé sur le fanatisme, sur l'extrémisme religieux, l'intégrisme, sur la censure politique et également sur la corruption. Bon, tout ceci n'est pas qu'une image. Le régime fonctionne ainsi par l'exclusion, mais aussi grâce aux gardiens de la Révolution, les Pasdaran, qui possèdent entre 30 et 40% de l'économie du pays. Donc les uns soutenant les autres, il est évident que ce n'est pas demain qu'ils vont abandonner le pouvoir, et que le pouvoir politique va continuer, tant qu'il le pourra, à être en opposition avec la population, car je suis persuadé par le premier voyage que j'ai fait là-bas, mais aussi tous les voyages que des amis ont fait, que la population n'est pas tout à fait du même avis que le régime, et que tout se passe dans une sorte de schizophrénie, parce que c'est le mot, je crois, qui revient la plupart du temps lorsque on parle de l'Iran, entre une schizophrénie dans la mesure où la façade est une chose pour la population, et ce qui se fait derrière les portes, dans les caves où on fait de la vodka par exemple, le marché noir est très actif. Les jeunes se réunissent de certaines façons, les garçons et les filles se rencontrent également en utilisant des stratagèmes, car il n'est pas possible qu'un garçon soit vu avec une fille sans que ce soit son frère ou son père. Donc vous voyez la difficulté des relations. Bref, le dernier régime, le dernier président qui a été nommé, je vais dire, plutôt qu'élu, Ebrahim Raïssi, montre bien la façade d'un régime qui est un régime véritablement théocratique et qui n'a pas l'intention de laisser sa place. Donc je vais commencer par la première chanson qui est la chanson qui a provoqué cette rencontre avec Martine, qui s'appelle Planète désirée.